Elle a assassiné plus de 364 personnes. Elle est à l'heure actuelle la plus grande serial killer au monde. Et il s'y attendait pas en fait en cuisine. Elle les a tués. Normal. Elle a même tué des enfants. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle affaire criminelle. Comme je pense que vous l'avez compris, j'adore ce type de dossier, d'affaires, etc. J'aimerais bien maintenant parler plus d'enquêtes assez anciennes, voire très anciennes. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire d'Hélène Regado. Qui est cette femme? Que s'est-il passé? Pourquoi en est-elle arrivée à assassiner des gens comme ça, normal, on les tue, il y en a marre. Du coup, c'est parti, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter ma vidéo. Et c'est parti, on y va. Hélène Regado, née le 17 juin 1933 à Proinic, dans le Morbihan, et exécutée le 26 février 1952 à Rennes à l'âge de 48 ans. Elle est une empoisonneuse française. Elle a été accusée d'avoir attenté à la vie d'une trentaine de personnes, dont des enfants en bas âge. What the fuck? Et pourquoi? Les pauvres! Sa plus jeune victime ayant 3 ans. La justice ne retiendra que 5 meurtres pour cause de prescription. En ce qui n'empêche pas qu'en soit régulièrement présentée dans les médias comme la plus grande tueuse en série de l'histoire. Donc la nana, elle n'est pas que la plus grande tueuse en série française. Elle est la plus grande serial killeuse de l'histoire. En même temps, vous comprendrez pourquoi par la suite. Du coup, c'est parti. Mais qui est cette femme? Qui est-elle? C'est qui? ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? No lo sé. C'est parti. En 1903, la jeune Hélène, enfant choyée, élevée dans une petite ferme d'une famille de cultivateurs pauvres. Elle est nourrie des légendes de la Basse-Bretagne. Elle est notamment traumatisée par le personnage d'Lankou. Lankou dont elle va devenir l'incarnation pour surmonter ses angoisses. Il faut savoir qu'elle est très angoissée. On saura par la suite pourquoi, mais elle a eu une enfance au début facile et normale avec beaucoup d'amour. Mais on verra par la suite qu'elle a eu des traumatismes très graves. Du coup, restez jusqu'à la fin. Et abonnez-vous, ça me ferait super plaisir. S'il vous plaît. Et si ça vous plaît pas, c'est pareil, abonnez-vous quand même. En 1910, elle a été envoyée chez une tante qui travaille comme domestique dans un presbytère à Burberry. Et devenue elle-même domestique. Donc elle va y travailler en tant que domestique. Je vous rappelle que nous sommes en 1810, donc il n'y avait pas 3000 métiers, notamment pour les femmes. C'était notamment de la cuisine, de la couture, etc. Oui, on est sur des bons gros clichés. Oui, on est sur des bons gros clichés. Mais c'était l'histoire, c'était en 1810 quoi. Par la suite, dans différentes villes, Séglien, Auray, et j'en passe, comme domestique, et elle finira par y travailler en 1849 à Rennes. C'est très important de retenir 1849 à Rennes pour la suite de la vidéo. Elle devient alors cuisinière, métier idéal pour une empoisonneuse à l'arsenic. Oui, parce qu'elle va empoisonner ses victimes avec de l'arsenic dans les bons petits plats qu'elle va mijoter. Les bons petits plats là. Empoisonneuse, mais oui, tout s'explique dans le titre. Elle est d'ailleurs, je le rappelle, la première serial killeuse de l'histoire du monde, mais c'est un truc de fou. Au bar, il y avait tout type de personnes, des militaires, des prostituées, etc. Elle-même va d'ailleurs se prostituer car elle estimait que son salaire n'était pas suffisant. Est-ce que l'histoire de ce salaire pourrait expliquer les meurtres commis par la suite? Tout s'expliquerait ou pas, on ne sait pas. Ses parents, Victor Rabot, vérificateur de l'enregistrement, et Charlotte Brière de Montvolt, vivaient alors quai de Saint-Georges à Rennes avec les beaux-parents de l'époux. Ils envoyaient Hélène comme cuisinière. Celle-ci tenta également d'empoisonner la mère d'Albert et sa grand-mère maternelle. Ah oui, parce qu'elle n'a pas fait les choses à moitié. Elle a empoisonné sa famille, elle a empoisonné ses amis, par la suite des étrangers, par la suite des prostituées, par la suite des militaires. Elle a tout tenté. La bonne petite cuisinière, bonne petite épouse, femme de maison, on adore. S'avère une grande empoisonneuse, toujours à l'arsenic. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car grâce à elle, on a créé un gâteau. Les meurtres successifs de 2 gouvernantes et d'une servante
Ben, ils se sont dit un petit truc chelou quand même, hein. Tout le monde meurt en même temps, c'est bizarre. Ils ont alors procédé à une autopsie et ils ont découvert qu'il y avait de l'arsenic dans chaque corps, en fait. Bon, on s'est dit, peut-être que c'est un petit peu lié quand même, hein, parce que des gouvernantes, une serveuse, je rappelle qu'elle était cuisinière. Peut-être se poser des questions ou pas du tout, et peut-être qu'ils vont mettre complètement l'enquête de côté. Je vous rappelle que nous sommes en 1849 et il y avait d'autres priorités que des petits empoisonnements, des petites histoires de commérage, car il y avait aussi énormément de commérage. On comprendra par la suite qu'elle a également subi du harcèlement sur son lieu de travail. Bref, je vous rappelle qu'elle continue à se prostituer, donc qui dit prostitution dit client, qui dit client dit possibilité d'agression par la suite. Bref, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. L'hôtel et le bar où tout s'est passé, parce que c'est quand même un hasard. Cuisinière, qui dit cuisinière dit mijoter des bons petits plats. C'est bizarre quand même que tout le monde soit empoisonné à ce moment-là. Du coup, elle dit tout en bloc et elle dit « Ce n'est pas moi ». Elle devient agressive alors avec les gendarmes et la police présente sur les lieux. Et à défaut de preuves, la justice se contente de l'intime conviction du juge d'instruction et la chambre des mises en accusation de Rennes la renvoie devant la cour d'assises à l'Ille-et-Vilaine. Eux, ils se disent quand même, on va pas la laisser rentrer chez elle comme ça. Non, on va quand même poursuivre pour voir si du coup, réellement, elle a pas fait quelque chose, parce que il y a trop de trucs bizarres. Accusée d'avoir empoisonné froidement et sans aucun mobile plus de 40 personnes à l'arsenic. Elle ne montra aucun remords, son avocat tentant de la plaider l'irresponsabilité, mais elle fut condamnée à mort. Peu avant son exécution, elle fit des aveux complets révélant que la liste de ses crimes était encore plus longue que la justice ne l'aurait cru. Elle a alors découvert par la suite qu'elle a assassiné plus d'une 50aine de personnes. Mais pourquoi ? Pourquoi avoir commencé avec des collègues de travail pour finir assassiner plus d'une 50aine de personnes? L'exécution d'Hélène Regado sur le champ de Mars à Rennes met fin à une carrière criminelle de 18 ans. Il faut savoir que sa carrière criminelle a duré plus de 18 ans. Facilité par le fait qu'à cette époque, la région est touchée par des épidémies de choléra dont les symptômes s'approchent de ceux de l'empoisonnement à l'arsenic. Il faut savoir aussi qu'on est encore une fois en 1849 et il y avait d'autres priorités. Et les symptômes étaient plutôt les mêmes. Les suffocations, les vomissements, etc. C'était plus ou moins les mêmes symptômes. Et du coup, on a remis en cause ça et on s'est dit, peut-être que c'est effectivement le choléra. Le nombre de ces victimes est impossible à déterminer avec précision, probablement au moins 364. Il faut savoir que c'est la plus grande serial killeuse au monde. 364 victimes, quand même, il faut y aller quand même. Elle avait été déterre, la dame. Hein. Elle avait envie d'empoisonner. Hein. C'est vraiment la plus grande serial killeuse. Elle est connue, c'est genre au top, tu vois. C'est vraiment genre la meilleure. Toujours avec un empoisonnement à l'arsenic. C'est sa marque de fabrique. Comment s'est-elle utilisé ce produit? Comment s'y est-elle prise? Il faut savoir que certaines de ces victimes, elle a eu énormément de mal à les empoisonner, car ils arrivaient à survivre, ils arrivaient à reprendre conscience, etc. Donc il fallait qu'elle double les doses, et c'est ce qui est arrivé pour au moins une 30aine de ces victimes. Pour le fait de manque de preuves et autres, on a mis un peu en suspens cette histoire de 364, même si c'était réellement le cas. Elle aurait pu quand même en faire 365, comme autant de jours que l'année quand même. On aurait pu faire un petit effort quand même. Petit dernier quand même pour la route. Elle a assassiné également des enfants, des nourrissons, mais pourquoi? Car ces enfants étaient présents lors des crimes, lors de ces empoisonnements, et elle ne voulait pas que ces enfants aillent voir la gendarmerie pour expliquer que cette femme avait réellement fait ça. Il faut savoir qu'elle a empoisonné toujours les clients. Je vous rappelle qu'elle est également prostituée. Qui dit prostituée dit risque avec les clients aussi. Cuisinière, prostituée, elle est en contact avec des clients. C'est à l'époque où réellement il y avait beaucoup aussi de violence. On n'est pas dans la même époque que maintenant. On est quand même en 1849 et les choses ont énormément évolué depuis. La médecine a évolué. La scientifique a évolué, la police aussi a vraiment évolué et heureusement. Jean Telet, qui était à l'époque le plus grand journaliste français, a déclaré qu'elle était la plus grande serial killeuse au monde. Elle a même dépassé certains hommes, parce que 364 quand même, faut le faire. Elle a quand même, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent à assassiner 364 personnes. Encore une fois, il y avait des enfants, des adultes, des pères de famille, des hommes mariés qui étaient
oh, comme par hasard, ses clients, parce que évidemment, elle se prostituait avec des hommes mariés également qui venaient la voir à l'auberge, donc où elle travaillait en tant que soi-disant cuisinière. Là où ça a mis réellement la puce à l'oreille, c'est qu'elle a également assassiné les beaux-parents du futur maire de la commune. Elle a également assassiné la pauvre petite Marie Brégé au château de Soye. Il faut savoir que c'est là où l'enquête a démarré réellement parce que du coup ils se sont quand même dit il y a plusieurs endroits quand même, on reste dans les mêmes communes, ce sont des villes proches les unes des autres, les gens parlent aussi beaucoup, il n'y a pas les médias, il n'y a pas la télé comme maintenant, donc du coup les gens parlent entre eux. Et là où réellement l'enquête a démarré, c'est quand elle a assassiné les beaux-parents du futur maire Doré. Là, les parents du médecin aussi, elle a assassiné des médecins, des parents de médecins, des chirurgiens, des dentistes, elle a assassiné tout type de populace. Hein. Là, on fait tout. Tant qu'à faire, voilà, on a tout fait. Des jardiniers également et surtout ses clients, car elle se sentait en danger. Chacun de ses clients, elle faisait ce qu'elle avait à faire avec ses clients. Elle récupérait l'argent et les assassinait par la suite, car elle voulait renouveler chaque client, car elle estimait que forcément, ils n'avaient pas assez d'argent. En plus de les empoisonner, elle leur volait de l'argent. Et oui, évidemment, tant qu'à faire, hein, pour passage, bon, si on peut aussi, on peut tout faire. Elle était également accusée d'avoir supprimé sa sœur Anna et une de ses tantes. Je vous rappelle qu'en début de vidéo, je vous avais bien dit qu'elle était proche de sa sœur et proche de sa famille, des gens très aimants. Mais pourquoi les a-t-elle aussi assassinés? Était-ce une question d'argent? On ne sait pas. Néanmoins, je vous rappelle qu'à la différence de les 3/4 des serial killers, Hélène a eu une enfance dorlotée, coucounée, choyée, dans une famille d'agriculteurs où il faisait bon vivre. À l'époque, être agriculteur, c'était le paradis. Avec une belle maison, une famille, une mère également cuisinière, un père ouvrier. C'était vraiment une famille idéale, gorgée d'amour. Elle avait des sœurs, que de l'amour à la maison. Ses tantes aussi, tout le monde vivait ensemble. Donc elle a aussi supprimé sa sœur. Oui, donc à faire. Et la tante, hein. Oh, bon. On est généreux. Tant qu'à faire, elle savait gérer le produit. Hein. Ça est vraiment pépite. Hein. Tant qu'à faire, elle a aussi été accusée de 11 vols domestiques. Bah oui, mais ça, les vols, c'était pas forcément son truc. Elle le faisait, mais c'était pas le truc initial. C'était vraiment les empoisonnements. Hein. C'était pas 11 vols en face à 364 assassins. On n'est plus à ça après. Non, on n'est plus à ça après. Le procès de celle que la presse a surnommée la Nouvelle Brinvilliers s'ouvre devant la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine le 6 décembre 1851 et se termine par la condamnation à mort le 14 décembre après 1h15 de délibération. Le discours final de maître Magloire d'Orange, jeune avocat de 24 ans chargé de la défense qui plaide de la folie et un plaidoyer contre la peine de mort. Donc il a décidé de dire bon, elle est un petit peu dérangée, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Non, tu sais, au bout de 2-3 fois, au bout de 364, elle a pas conscience. Mais vraiment, elle aurait pu faire 365. Hein. Je sais pas, genre, tu sais, comme le film, quoi. Parce que c'est 364. Je sais pas, je suis vraiment en train de dire ça. Femme pieuse, Hélène se confesse à l'abbé Tiercelet et avoue ses meurtres en prison. La veille de son exécution, ces révélations qu'elle autorise à rendre publiques après son décès se révèlent pourtant peu fiables, certains crimes ayant été omis et d'autres probablement ajoutés. Donc, est-ce qu'elle a exagéré? Est-ce qu'elle en a oublié? Toute sa parole était mise en cause. D'ailleurs, petite info, c'est une très bonne chrétienne. Elle allait régulièrement à la messe, voire tous les dimanches, et allait créer des associations pour aider les enfants qui avaient besoin de faire du catéchisme, qui avaient besoin de s'ouvrir à la religion. Et par la suite, elle les a assassinés. Voilà. C'est un conseil. Elle a assassiné aussi des prêtres, des abbés. Je n'ai pas dit ça. J'ai oublié de préciser. Les circonstances politiques d'après le coup d'État de Napoléon III du 2 décembre font que le cas passe presque inaperçu dans les journaux nationaux. En fait, à ce moment-là, on n'en parlait pas. Vous voyez, c'était pas un truc, ça a fait énormément de bruit, mais il y avait tellement de choses, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Il y a le choléra, il y a Napoléon III, il y a plein de choses, et vraiment, c'est pas comme maintenant.
Là, vraiment, il y avait d'autres préoccupations qui estimaient être plus graves, même si c'était très grave. Sa dépouille et notamment son cerveau sont autopsiés par le premier chimiste de la faculté des sciences de Rennes, Faustio Malagotti. Malagotti, ouais, c'est sympa, j'aime bien ce nom. Ses restes sont ensuite déposés dans la fosse commune du cimetière du Nord. La culpabilité d'Hélène Regado n'a jamais été mise en cause. Plusieurs mobiles ont été prononcés sans vraiment convaincre. Aucune explication raisonnable n'a pu être donnée de son acte. Sa méthode était simple, cuisinière dans les presbytères et les maisons bourgeoises. Elle ajoutait de la poudre blanche dans la soupe ou les gâteaux qu'elle préparait, autrement dit de l'arsenic sous la forme de morora. Ah, pas mal quand même comme enquête. J'ai hésité à en parler parce que je me suis dit, c'est un peu hard quand même comme enquête. C'est une enquête très ancienne et toutes les victimes seraient de toute façon décédées à l'heure actuelle. Les familles des victimes aussi et j'en passe. Mais cette affaire est quand même troublante parce que c'est notre pays. Et c'est quand même la serial killer la plus connue au monde qui a fait quand même plus de 364 victimes. Il faut vraiment penser à toutes ces personnes, à leurs familles, à leurs amis, qui en réalité n'ont rien donné. Il n'y a jamais eu aucune explication sur le fait et la conviction de ces actes. On ne saura jamais pourquoi elle a fait ça. Il y a des théories comme quoi ça serait pour l'argent ou autre. Personnellement, et je vais vous donner mon avis, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je me dis pour l'argent certes, mais elle a commis que 11 vols. Donc c'est pas justifié d'en assassiner autant, sachant que ce sont des personnes qui sont certes du même village, de la même ville, mais de métiers différents. Il y a des prêtres, il y a des militaires, il y a des prostituées, donc ce sont des personnes assez différentes les unes des autres. Néanmoins, vraiment, il faut avoir une grosse pensée pour toutes ces personnes et se dire qu'à l'époque, ça a vraiment eu des conséquences très graves pour notre pays. C'est notre pays, c'est la France, c'est une enquête à Rennes. C'est pas une enquête aux États-Unis où on trouve des trucs de fou. En France, il y a des choses très graves aussi. Faut pas chercher bien loin. Ici, Pierre Mathiotte réalise pour France 3 La Regado, un docu-fiction avec Taïra Boré dans les sous-titres. Le musée de Bretagne de Rennes possède le masque mortuaire d'Hélène Regado, dont avait été recherchée la bosse du crime lors de l'autopsie réalisée à la faculté de médecine de Rennes. En Bretagne, aujourd'hui encore, plusieurs pâtisseries proposent des gâteaux d'Hélène Regado. Parce qu'il faut savoir que même maintenant, on parle encore un petit peu d'elle, même si elle n'est pas super connue maintenant et on n'en parle plus comme avant, mais on en parle quand même. À Angélique, pour limiter la couleur verte que prenait le gâteau à l'arsenic à la cuisson. Oui, parce que maintenant, ils ont changé totalement les recettes parce qu'elle préparait des gâteaux verts avec soi-disant une poudre au sucre qui était en réalité de l'arsenic à la cuisson et aux amandes d'Hélène utilisées pour masquer le goût amer de l'arsenic. Car il faut savoir encore une fois que sa mère est cuisinière, donc elle maîtrise très bien les composants pour cacher les goûts et les odeurs. Mais garantie sans arsenic, la recette a été signalée sous le nom de gâteau breton d'Hélène Regado par Simone Morand dans son livre Gastronomie bretonne d'hier et d'aujourd'hui. Vous voyez, même en 2022, on en parle encore un petit peu parce que finalement, c'est encore un gâteau, quoi. Donc, si vous partez du coup à Rennes, tout ça, Bretagne et tout, Bretagne, vous pouvez encore en entendre parler. Je trouve que c'était important, oui, c'est une mouche. Je trouve que c'était important de parler de cette enquête. Et j'espère vraiment que cette enquête vous aura plu. Elle a été assassinée, elle avait 48 ans. Vous pouvez donner vos avis en commentaire. Ça me ferait très plaisir d'avoir vos avis en commentaire, d'avoir un petit peu vos idées, vos théories. Même si aucun acte qu'elle a commis n'a été justifié et aucun acte n'est pardonnable. Mais j'aimerais quand même votre avis là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la commenter. Ça me ferait super plaisir parce que je passe du temps à faire des recherches pour vous parce que j'ai quand même envie de faire des vidéos claire, simple, avec des mots simples pour que tout le monde comprenne. Elle a fait plus de 364 victimes. Elle habitait à Rennes. Elle s'appelle Hélène Regado.